Et j'ai toujours eu j'ai des choses un peu paranormales qui sont venues dans ma vie en étant enfant déjà. Médium, on l'est tous. Vous êtes médium, je suis médium, il y a des médiums. Un jour, j'ai fait une vie antérieure et quelques temps, 2 mois après, j'ai eu un message comme quoi je devais partir faire ça, alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie. On ne vient pas pour savoir qui on a été, on vient pour réparer les choses du passé que l'on trimballe dans ses valises, qui se fait très vite en fait. T'as pas besoin de prendre de cachet pour faire une vie antérieure. Tu fais une vie antérieure dans une vie, c'est parfait. Tu en fais 2, ça va pas apporter plus. Des exemples, j'en ai des milliers. Le plus beau, c'est celui de ce monsieur qui avait cette sclérose en plaques et qui a été guéri 15 jours après. Aucune suggestion de ma part, pas du tout. Il y a des gens qui viennent qui croient et d'autres qui croient pas. Moi, je suis thérapeute, je suis pas, comment dire. Ça n'a rien à voir avec la religion pour moi. J'ai l'honneur d'accueillir dans le podcast aujourd'hui Indri Lapierre. Indri, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oh, c'est un grand plaisir pour moi. Je l'attends depuis de nombreux jours. Et c'est d'ailleurs le premier épisode en live dans les studios, donc c'est vraiment... Ça va nous porter bonheur. Je suis très content d'être là avec toi. Si ça te va, j'aime bien commencer par prendre un petit peu en arrière et peut-être te demander à quoi ressemblait ta vie avant cette ouverture spirituelle et cette découverte de tous les mondes. Alors ce qu'était ma vie avant, c'était... j'ai toujours eu la conscience un peu élevée quand même. Mais disons que ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier quand même, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et j'ai toujours eu des choses un peu paranormales qui sont venues dans ma vie en étant enfant déjà. Okay. Voilà, donc disons que il y a le côté de médiumnité qui rentrait même à l'école. Je me souviens que j'avais eu des conflits un petit peu avec la direction parce que je voyais des choses et je l'ai dit. Il faut les dire quand on voit, mais après c'est pas toujours à la portée de l'autre. Ok. C'est ça. Mais donc ça fait très longtemps que je suis médium. Enfin, médium, on l'est tous. Vous êtes médium, je suis médium, il y a des médiums. Mais les vies antérieures, c'est une autre dimension. Enfin, je dirais c'est le must de la médiuminité quand même. C'est-à-dire accéder à moi, j'ai déjà fait une vie antérieure, donc pas avec un grand maître, et que j'ai perdu de vue malheureusement. Et c'est ce qui m'a donné envie de le faire pour les autres. Okay. Donc c'était comme si c'était une mission qui m'était accordée, oui. J'étais missionnaire de quelque chose. Avant qu'on entre dans le chapitre des vies passées, c'est un sujet passionnant et on va énormément en discuter aujourd'hui, je serais curieux de creuser un petit peu plus sur ces premiers épisodes de médiumnité. Donc tu parlais à l'école, il y a eu des soucis avec la direction. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans le détail et raconter ce qui s'est passé ? Disons que la médiumnité, c'est pas quelque chose... On n'a pas besoin de carte. C'est-à-dire que ça vient spontanément, où on sent, où on ressent pas. Donc j'ai des informations, on a un guide, mais tout ça je le savais pas trop. Donc justement, comment est-ce que tu l'avais perçu à l'époque ? Je l'ai perçu parce que j'avais une grand-mère qui est décédée. D'ailleurs, elle avait 108 ans et qui m'a un peu. Enfin, elle avait certainement des dons aussi, mais bon, qu'elle n'exploitait pas. Mais je sentais disons que cette grand-mère m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui, on va dire. Ça, c'est certain. À l'époque, tu as tout de suite embrassé ces capacités, ou est-ce que pendant plusieurs années, tu as un peu fermé le tiroir et tu as réouvert le tiroir plus tard ? Non, moi quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Okay. Donc je pense, c'était au contraire, je trouve que plus on expérimente ce travail-là, plus on a envie de continuer, de voir où ça vous amène. Mais bon, il faut pas se prendre au sérieux. Moi, j'ai un guide qui m'aide. Je veux dire, je suis que l'intermédiaire de quelque chose. Donc, il faut pas dire je suis la meilleure médium du monde. C'est comme j'ai monté une galerie d'art par la suite, il y a pas très longtemps, et je vois que dans l'art, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour Van Gogh. Donc, alors que ils sont guidés aussi par quelque chose qui vient d'ailleurs, de l'au-delà, j'allais dire. Voilà, mais tout le monde n'est pas dans cette démarche. Quand tu dis que tu sens que tu es guidé, est-ce que c'est guidé par... Je suis guidé par une entité qui je peux vous dire, elle est indienne, puisque des gens, quand ils font une vie antérieure, et ils la voient derrière moi, derrière mon dos,
m'insuffle enfin disons qui est là pour m'apporter la force, oui, bien sûr. Donc une entité qui n'est pas... Moi j'ai vécu en Inde aussi, j'ai vécu dans un ashram, j'ai vécu à l'ashram de Sai Baba, donc il y a quand même un parcours atypique, dirons-nous. Après je suis allée à l'île de la Réunion et c'est là où j'ai commencé les vies antérieures d'ailleurs. Je ne les ai pas commencées en France. J'ai eu un message, il fallait que je parte à la Réunion, je suis allée à la Réunion et ça a été lourd de la Réunion, ça a été incroyable. Les gens, comme il y a beaucoup d'hindous à la Réunion, donc ils trouvaient que ce que je faisais c'était quelque chose d'intéressant, bien sûr. Justement par rapport à ces vies passées, est-ce que tu te rappelles quel a été l'élément déclencheur? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce phénomène? J'avais entendu, je lisais des livres, mais je ne suis pas une intellectuelle, je ne veux pas rentrer dans le domaine intellectuel. Je fais des études, on va dire, je suis quand même psychologue de formation. Bon, ce qui est quand même, il faut avoir les pieds sur terre aussi quand vous faites ce genre de métier. Donc il faut avoir la lumière divine, enfin être dans cette lumière-là, mais il faut avoir aussi des connaissances un peu quand même... si on se replongeait justement dans les premiers jours, comment est-ce que ça s'est fait? Vers quel âge avais-tu? Et quels ont été les premiers chapitres et peut-être les premières petites pierres qui t'ont amené sur ce nouveau chemin? Ça s'est fait à la Réunion. J'étais sur une radio comme ça et j'ai parlé de ces vies antérieures, mais je ne vais pas analyser ce que je vais faire. Je lâche prise. Je sais les compétences que j'ai. J'ai complètement confiance dans ce qu'on me donne aussi, de ce qui m'est dit. Mettons, je vous fais une vie antérieure. Pas la faire en direct, mais je ressens déjà des choses, rien qu'en te parlant. Donc ça, il y a des informations qui viennent. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai un peu arrêté tout ça, parce que c'est au bout de 20 ans ou 30 ans, il faut un peu purifier son être pour pouvoir accéder à autre chose, bien sûr. Je pense qu'on a peut-être sauté quelques étapes. Avant qu'on rentre plus dans le détail, je veux bien que tu nous expliques ce que tu entends par vie antérieure, quel est le processus. Qu'est-ce que tu as découvert justement des années sur l'île de la Réunion? Vie antérieure, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui actuellement se documentent aussi sur ça. Moi, je l'ai eu par le biais des rêves, donc je ne peux pas vous dire que c'est intellectuel. Un jour, j'ai fait une vie antérieure et quelques temps, 2 mois après, j'ai eu un message comme quoi je devais partir faire ça, alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Donc je prends conscience, c'est la conscience qui s'élève aussi. Je prends conscience de ce que l'on me dit et je le fais si ça me convient, bien sûr. Okay. Mais c'était pas quelque chose. J'ai pas préparé ça intellectuellement parlant. Je sais que le travail que l'on m'a donné à faire, c'est quelque chose qui est porteur pour les gens. C'est pas d'aller chercher une vie antérieure, je vois pas l'intérêt de chercher par curiosité. Et en quoi est-ce que se rappeler d'une vie antérieure peut aider dans le présent? Justement, c'est en ressortant parce que quelquefois c'est douloureux, les vies antérieures. Donc c'est une blessure. Et si vous n'avez pas bouclé la boucle avec... mettons une femme ou un homme avant, et s'il y a eu séparation, mais que ça n'a pas été codifié, vous allez retrouver cette personne dans cette vie présente. C'est un bagage qu'on prendrait. C'est un lourd bagage même. Je dirais que c'est une lourde charge. Mais si on passe à côté, il y a des gens, ils vont souffrir toute leur vie. On n'est pas là pour souffrir. On est là pour évoluer, pour transmettre aussi. Moi, j'aime bien ce côté de transmettre aussi, d'apprendre. Je donne des cours pour que les gens fassent ce que je fais. Je suis pas là dans mon ego à garder ça pour moi. Avant, j'aimais pas trop. Je disais, je le garde pour moi. Mais non, il faut donner aux autres. Et voilà. Et puis le bien qu'on en retire. Je veux dire que les femmes, enfin, ça fait sourire. Je fais beaucoup de conférences, un peu partout, même à Londres. Et quand je dis c'est le meilleur de tous les liftings. Je vous jure qu'une femme qui arrive un petit peu stressée, visage fermé, quand elle a fait ce genre de travail, c'est une libération. C'est une libération. Et quel est du coup le processus pour aider les gens à se rappeler? Alors comment ça se passe? La personne, déjà il y a un entretien avant.
Enfin, qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'elle veut, quel est son objectif par rapport à ce travail-là. Maintenant, si la personne, elle me dit je viens par curiosité, je ne la prends pas, ça ne m'intéresse pas. On ne vient pas pour savoir qui on a été, on vient pour réparer les choses du passé que l'on trimballe dans ses valises. Voilà, le mal-être. Aspect thérapeutique important. Ah oui, sûrement. Oui, je crois que puis c'est quelque chose qui se fait très vite en fait. Tu n'as pas besoin de prendre de cachet pour faire une vie antérieure. C'est naturel, donc ça se passe, il y a un contact, je lui pose un peu des questions sur pourquoi elle fait ça, quelle est sa démarche, et puis à partir de là, si je sens que je demande l'autorisation quand même à l'univers, parce qu'on ne fait pas ça comme ça, est-ce que je peux le faire à cette personne, parce que je le fais beaucoup aussi en channeling, c'est-à-dire en méditation. Si un jour vous voulez que je vous fasse une vie antérieure, par exemple, vous me contactez, je le fais puisqu'on n'est pas côte à côte. Donc je le fais par l'écriture, channeling. Et là, c'est comme ça que j'ai travaillé en Corse d'ailleurs. Parce que les gens m'appelaient de partout. Hein. Donc là, c'est toi qui reçois l'information. Je reçois l'information et je la donne. Si je comprends bien, la manière dont on peut accéder à ces vies passées de manière classique, donc sans passer par une channel, c'est de entrer dans un état méditatif qui calme le cerveau. Il y a la technique déjà. Donc quand la personne, elle vit, enfin, si je l'accepte, parce que c'est pas sûr que je dise oui, donc je demande, si on me donne l'autorisation, je le fais. Je suis pas maître à bord, totalement. Justement par rapport à ça, est-ce que c'est déjà arrivé où tu recevais un message plus ou moins clair de l'univers de non, c'est pas le bon moment? Bien sûr. Bien sûr. Et des fois, au début, ça fait quand même longtemps que je fais ça, mais au début, je passais outre ça. Ça m'a donné des gens qui n'étaient pas totalement sains. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en faisant une vie antérieure, vous pouvez tomber dans des choses un peu glauques. Ouais. Donc ça peut être même très dangereux. Pour moi, je parle. Je l'ai vécu, ça. Mais parce que il faut savoir aussi, il faut rester dans cette lignée, cette droiture de dire je demande la permission. Et à partir de là, il n'y a aucun souci. Est-ce que c'est parce que d'une certaine manière, on ouvre la porte à quelque chose on peut ouvrir la porte à des mauvaises choses aussi. Okay. Donc quand on fait ce genre de travail, il faut être protégé déjà. Je parle il faut être protégé, il faut se mettre dans sa carcasse, mais avec l'ouverture du cœur surtout. Des deux personnes. Il faut que je ressente, c'est un accouchement. J'ai fait des conférences, et il y avait une dame qui était dans la salle qui avait presque 100 ans. Elle est venue vers moi, elle m'a embrassée, elle m'a dit « Mais vous êtes l'accoucheuse des consciences », m'a-t-elle dit. Ça m'a touchée. C'était en Bretagne. Parce que en Bretagne, les gens sont très ouverts à tout ça. Voilà, il y a des lieux où les vies antérieures, il y a des gens déjà qui travaillent sur ça, qui ont déjà fait aussi ça. Mais on peut pas faire, tu fais une vie antérieure dans une vie, c'est parfait. Tu en fais deux, ça va pas apporter plus, parce que déjà, vous avez un travail à faire sur la première. Il y a un travail à faire. Celle que j'ai fait ce matin, le monsieur, il a intérêt à faire le travail c'est à lui. Après, moi, c'est comme si vous accouchez, le bébé, je le garde pas pour moi, je vous le donne. Donc c'est exactement la même chose. C'est une renaissance. Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de vies passées? Des exemples, j'en ai des milliers. Le plus beau, c'est celui de ce monsieur qui avait cette sclérose en plaques et qui a été guéri 15 jours après. Il était très agressif. C'est comme si moi j'étais responsable de sa maladie. Et après il m'a dit, si tu es la seule personne qui peut faire quelque chose, si tu fais rien pour moi, je me foutrai une balle dans la tête. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je lui ai répondu, mais c'est sur des bases solides. C'est votre problème, monsieur. Il a vu que je prenais. Et c'est à partir de là où il s'est ouvert à moi. Voilà. Okay. Et j'ai été gratifiée de plus de 500. Ils m'ont amené des roses pendant un mois. J'ai eu des roses qui m'envoyaient en gratitude, parce c'est le mot gratitude qu'il faut. Et après, donc il était peintre dans une autre vie. Il m'a donné le nom de ce peintre qui était connu au XVIIe siècle. Parce qu'on fait des recherches aussi après. On reste pas avec ça, je suis peintre. Non, il faut faire des recherches. Donc on a fait des recherches. Et lui, maintenant, il peint. Et donc il a repris ça. Donc il était dans une voiture, il y avait des chevaux, et la voiture, elle a capoté dans un précipice. Il a eu les jambes sectionnées.
Donc il a vu tout ça, il a revécu. Ça a duré une vie antérieure, ça dure 1 heure et quart. Là, ça a duré 2 heures et demie. On ne peut pas arrêter un truc comme ça. Donc à partir du moment où quand je l'ai vu, il marchait vraiment très très mal. Et il a commencé à remuer ses jambes. Vous voyez, il y a donc tout le travail. C'est fabuleux quand même, c'est incroyable. Voilà, ça c'est une des plus belles... Bon, maintenant il y en a d'autres. Hein. Il y a un monsieur qui est venu, côté gauche, il avait un gros trou là, depuis la naissance. Et il savait pas, il comprenait pas ce que c'était. Donc il a eu l'intelligence et la bonne idée de faire une vie antérieure. Et dans une vie antérieure, c'était un toréador. Il s'est vu un taureau l'encorner. Donc tout ça, c'est des mémoires qui reviennent. Et en travaillant ça, ça peut vous faire avancer ça débloque beaucoup de choses. Et quelle est la réaction des gens quand ils entendent... Donc si je comprends bien, c'est les gens qui sont dans un état second. On démarre sur ma technique, ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire que la personne, elle est allongée, on fait une respiration, on respire, et après on crée des marches d'escalier. Donc en première marche, je monte. C'est le je monte qui fait l'affaire. Deuxième marche, je monte. Le monsieur m'a fait ça ce matin. Et jusqu'à la 7e marche. Pourquoi les 7 marches ? Parce qu'il y a les 7 chakras. Bon, vous savez, les chakras, bon, ça aussi, il faut connaître ce que c'est que les chakras. Donc avant, j'explique un petit peu ce que c'est. Les chakras, c'est des centres énergétiques. Donc voilà. Et après, il arrive à la 7e marche. Et là, il y a 3 portes. Une porte à gauche, une porte au centre, une porte à droite. Et il y a une porte qui l'attire, il l'ouvre, et c'est là qu'il commence à voir sa vie antérieure. Mais du coup, tout vient du patient. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'influence de la part du thérapeute dans... Ah, surtout pas. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de... Maintenant, si la personne se sent un peu bloquée, parce que des fois, il y a de l'émotion qui... Moi, je suis là pour lui prendre la main, pour être dans l'amour de ce travail. Mais il n'y a aucune suggestion de ma part. Pas du tout. Surtout pas. Ben non. C'est là où on voit que c'est conforme à la loi divine, j'allais dire. Moi, je suis pas une fanatique. Je veux dire, je suis pas non plus... je suis pour toutes les religions confondues. Hein. Il y a des gens qui viennent qui croient et d'autres qui croient pas. Moi, je suis thérapeute. Je suis pas. Ça n'a rien à voir avec la religion pour moi. Ouais. Pas du tout. Et quelle est ta compréhension aujourd'hui de ce qui se passe justement quand les gens rentrent dans cet état second et arrivent à se connecter à cette autre vie passée ? Pourquoi est-ce que dans notre quotidien, on ne se rappelle pas forcément des vies et quand on arrive et on rentre dans cet état second, on se connecte ? Ça peut être aussi par le biais des rêves. Si tu fais une vie antérieure, peut-être tu ne vas rien ressortir. Et puis le soir, tu vas faire des rêves qui vont te donner des informations sur ce qu'on a fait aussi. Tout ne se passera pas peut-être avec moi. C'est ça qui est intéressant. Mais je pense qu'on vit une société, je vais te dire, Rémi, moi je ne suis pas du tout dans le mental. Et moi, le mental, tout ce qui est analytique, j'ai du mal à pouvoir répondre à des questions qui viennent du mental. Moi, je suis dans une autre dimension que le mental. Parce que le mental, ça vous perd. Si vous pensez avec la tête, il vous faut penser avec le cœur. Le cœur, ça ne vous trahira jamais. Alors que la tête, c'est souvent des mauvaises informations. Et là, dans ce travail-là, il y a le cœur surtout qui rentre en jeu, et puis l'âme, surtout l'âme. On va toucher l'âme. C'est quand même primordial ce que je dis. C'est l'esprit, donc c'est pas spécifiquement le corps. Le corps, il y a des gens qui pleurent beaucoup, hein. Donc il y a le côté émotionnel. Mais plus ils pleurent, plus je suis contente, parce que plus ils pleurent, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est une libération. Ils se libèrent. Moi, je trouve ça incroyable. Bon, des moments, il faut faire attention qui on prend, bien sûr. Il faut réfléchir. On ne peut pas prendre n'importe qui. Et puis, les gens ne sont pas toujours... c'est comme un accouchement, je le redis bien. Ils sont pas prêts à faire ce travail. Donc, si ça passe pas, ça passe pas. Hein. Il n'y a pas de problème. On va pas faire au forcing pour faire évoluer. Maintenant, je sais,
Enfin, c'est parce qu'en France, on est quand même un peu arriéré. Hein, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui parle franchement. Hein. Donc, il y a un peu quand même ça manque de croyances, ça manque de connaissances. Vous allez dans des lieux où les vies antérieures, ça se fait naturellement, sans qu'on en fasse Enfin, je veux dire, vous allez en Inde et ils les font régulier. Ça, on les fait. On fait les vies antérieures. À l'île de la Réunion aussi. C'est pas quelque chose. Ils viennent pas. Des fois, même à la Réunion, c'est pas toujours des gens qui sont dans l'intellect. Ils sont avec le cœur, ces gens-là. Donc, ils savent très bien qu'en travaillant sur leurs énergies de cœur, émotionnelles surtout, ben, ils vont arriver à quelque chose. Et moi, je trouve ça, c'est là que c'est intéressant. Mais si on commence à intellectualiser une vie antérieure, ça marchera pas. D'abord, ça marchera pas avec moi parce que je suis pas... Même en ayant fait des études, je suis pas dans l'intellect à ce moment-là. Je suis dans une autre dimension. Voilà. Et puis, par le biais d'une vie antérieure, vous pouvez avoir vos réponses par rapport, si ça n'a pas marché, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, vous pouvez faire des rêves prémonitoires. Vous allez avoir vos réponses à ce qu'on a fait. C'est ça. Et j'imagine que ça marche aussi en rêve, parce qu'en rêve, on se rapproche un peu de l'état. C'est ça. Que, justement, de toute façon, vous rêvez toutes les nuits. Hein. Tout le monde rêve. Hein, quand ouais. on dit... Mais on ne se rappelle pas toujours. Après, justement, par rapport à ça, moi, quand je rêve, j'ai l'impression que c'est souvent mon imaginaire. Bah non. Est-ce que parfois les gens reviennent de cette expérience vie passée et moi, ont du mal à dire est-ce que c'est moi qui l'ai imaginé ou est-ce que... Non, quand il ressort beaucoup d'émotions, on le sent, c'est authentique. Ouais. Si c'est l'imaginaire, par exemple, ça m'est arrivé une fois ou deux, quelqu'un qui me racontait une histoire, il m'a dit c'était pour me faire plaisir, le monsieur. Il me raconte une histoire avec un chien, je sais pas, un truc de fou. Et j'ai très bien vu que me racontait des bêtises, j'allais dire être vulgaire. Mais je lui dis, mais non, allez, on arrête, et j'arrête. Donc il est reparti. Non. Et justement, pourquoi est-ce que ça n'avait pas fonctionné cette fois-là? Il était dans le mental, il voulait sûrement me faire plaisir en me disant qu'il voyait quelque chose, peut-être, il ne voulait pas me décevoir. Et en fait, et puis il n'était pas prêt. Donc voilà, c'est pas la peine. Et quand quelqu'un triche, il y a des gens qui inventent des histoires, mais bien sûr, moi ça dure 5 minutes. Hein, je sens quand c'est vrai, quand c'est authentique, et puis quand même... Et à quoi est-ce que tu vois justement? Est-ce que c'est le niveau de détail? Est-ce que c'est c'est un ressenti par rapport à l'émotion. Quelqu'un qui se met à pleurer... Moi, il m'est arrivé de faire une vie antérieure à une dame, elle me parlait une autre langue. Pendant toute la séance, j'ai strictement rien compris de tout ce qu'elle m'a dit, et en fait, elle parlait une langue très très ancienne. Très ancienne. Après, j'ai été voir quelqu'un qui était assez érudit. Il a traduit tout ce qu'elle disait. Mais au départ, c'est surprenant quand même. Donc, je l'ai laissé faire. Et ça n'arrive pas avec tout le monde. Genre, par exemple, j'ai eu une vie en Grèce antique. La plupart du temps, les gens ne vont pas parler en grec antique. Ça dépend. Une vie antérieure, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'unique. Il faut pas se prendre la tête, il faut pas analyser, il faut lâcher prise. C'est ça, c'est le lâcher prise. D'ailleurs, même dans la vie actuelle, lâcher prise, vous verrez que vous n'aurez pas de soucis dans la vie. Donc là, tu as donné quelques exemples. Est-ce que la plupart des gens ont eu 2-3 vies passées? Non, ça sert à rien. 10-15 vies passées? Non. Combien de vies passées on aurait eu? Non, mais moi, il y a des... Ah, mais on en a eu des centaines. Des centaines. On en a des centaines, donc si j'étais... Et tous, si on les faisait toutes, j'aurais pas toute ma vie pour vous les faire. Hein. Donc, non. Moi, j'ai pas toujours été un homme, j'ai pas toujours été voilà, belge. moi j'étais un homme aussi, j'étais pas une femme. Oui, voilà, on a été... on peut être... Il peut y avoir une vie antérieure aussi d'enfants abandonnés. En ce moment, c'est beaucoup ça. Des enfants, je vois des choses comme ça. Dans celle que j'ai fait hier, c'était ça, l'abandon. Et il s'est retrouvé totalement... c'est fou quand même. On a retrouvé des points communs avec sa vie présente et sa mère. Parce que sa mère actuelle, c'est celle qu'il a abandonnée dans une autre vie. Et comme ils n'ont pas bouclé la boucle, on le met sur ce chemin. Il a la haine de sa mère. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même des bagages qu'il faut peut-être... Là, je pense qu'il les a un petit peu posés pour pouvoir avancer. Moi, je vais conseiller d'aller
gentiment vers sa maman, actuellement, Hmm. pour couper ce karma de violence. Mais c'est ce que je me disais justement, ça fait pas mal penser à la notion de karma. Oui, Comment est-ce que... Et c'est aussi une... Quand on pense à la réincarnation, on pense pas mal à la pensée indienne. Et justement, un aspect de cette pensée indienne, c'est aussi le karma. Comment est-ce que toi, tu comprends le karma aujourd'hui? Et comment est-ce que ça influence les chemins de vie? ben, le karma, c'est justement ce karma. Le karma, c'est ce qu'on a vécu dans les autres vies, c'est le karma. Mais si tu nettoies pas ton karma, tu vas ramer toute ta vie, si ça se trouve, et sans savoir le pourquoi. Mais il y a des blocages. Le karma, c'est ça. C'est ce qu'on a vécu mais on en a des karmas, hein. Le karma, c'est bon, c'est vrai que l'Inde, moi j'ai vécu là-bas, ils sont très très ouverts à tout ça. Mais enfin, c'est pas comme nous, ils vont pas se poser ce genre de questions. Ouais, c'est dans la culture. C'est dans la culture. Moi, je sais que la personne qui me guide dans mes démarches, enfin, je veux dire, c'est une femme hindoue. Les gens la voient des fois. Elle est derrière moi, je l'ai dit tout à l'heure. Je tiens à le dire parce que je suis quand même dans la reconnaissance d'avoir cette personne qui peut me guider. C'est un privilège. Justement, on va revenir là-dessus juste après. Mais pour finir sur la question du karma, je crois que beaucoup de gens comprennent le karma, parce qu'ici aussi, on a un peu cette notion de karma, mais il y a beaucoup l'aspect punition. Si je fais quelque chose de mal, je serai puni dans cette vie ou celle d'après. Ça, c'est judéo-chrétien quand même. Est-ce que c'est comme ça que tu comprends aussi le karma, ou c'est plus une question d'énergie et d'équilibre? Non, c'est pas, il n'y a aucune punition. Si vous avez réparé votre passé, effectivement, si vous réparez votre passé, vous allez pouvoir avancer dans ce présent, mais plus sereinement. Donc il n'y a pas de... vous n'allez pas être puni, non, simplement vous allez ramer un peu plus, selon ce que tu as fait. Donc c'est peut-être un bagage énergétique, oui, bien sûr, mais qui peut être annulé à n'importe quel moment, une fois si, qu'on a intégré. oui, parce que si vous partez, d'ailleurs on le dit, il y a toutes les personnes qui sont actuellement sur Terre vont revenir. Donc pourquoi ils reviennent? C'est pour purifier leur karma. Ça veut dire que moi je suis pas totalement saine. Donc on est appelé à c'est l'âme qui va revenir, c'est pas moi. C'est notre âme qui revient. Donc elle revient plusieurs fois. Hier il y avait ce monsieur, il avait un chien. Ce chien, il m'a suivi tout le temps. Et j'ai senti je lui ai dit, mais votre chien, il va être ça sera un humain. Il comprenait tout. On a fait des choses. Il restait dans son coin, il regarde. Il m'a incroyable, ce chien. Donc il m'a dit, je sais, on me l'a déjà dit. Donc vous avez les animaux aussi. Il faut quand même respecter les animaux, je trouve. Enfin, on doit les aimer. Mais ils ont une âme, les chiens, les chats, tous ces animaux ont quelque chose. Et cet animal est un animal évolué. Voilà, les gens qui font ce genre de travail, excusez-moi, il faut être un peu évolué. Voilà, il faut avoir sa conscience un peu élevée. Et les vies antérieures les plus intéressantes que j'ai faites, c'est deviner avec qui? C'est avec les enfants. Les enfants, elles s'allongent, la gamine ou le... Pas de filtre, quoi. Et ça passe, et ça... Et voilà, et c'est fluide. Et un enfant qui fait ça entre 12, 14, 15 ans, il récupère 10 ans de sa vie à ne pas galérer. Bon, à savoir pour vos enfants, quand même. C'est qu'il y a pas mal de vidéos en ligne en ce moment d'enfants, justement, bas âge, enfin, plus jeunes, qui se rappellent spontanément de vie passée. Et puis souvent, les parents ne comprennent pas trop. C'est vrai. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'on a tous, quand on arrive, on garde un peu les enfants, leur âme, elle est pure, encore. Leur âme est pure. Ouais. Donc, dans cette pureté, ils sont... il faut dire... moins dans le mental, en fait. Il faut dire qu'en France, vous êtes dans le mental. Enfin, moi, je dis vous, parce que les gens analysent tout le temps. Tout. Lâcher prise, quoi. Voilà, moi, faire une régression à un enfant qui est complètement l'esprit ouvert, c'est quand même plus agréable que de voir des gens qui ont peur, Mais bon, ça fait partie de ce travail aussi. Il y a encore beaucoup d'incompréhension et de peur. Les Français sont trop dans le mental, trop mentalistes, Alors déjà, il y a trop de paperasse en France aussi, je trouve, franchement. En Belgique aussi. J'adore la Belgique. Moi, j'ai fait beaucoup de vie antérieure en Belgique. Ouais. Ah oui, j'adore la Belgique. J'ai failli m'installer en Belgique. Et j'aime... les Belges sont des gens... Le cœur ouvert. Prise de tête. Le cœur ouvert. Non, ça c'est sûr.
Il faudra qu'un jour tu fasses une vie antérieure avec moi. Ça se tente, avec on plaisir. verra ça. Voilà. Pour revenir sur les vies passées, tu as donné pas mal d'exemples. Tu expliquais qu'on a tous eu des centaines de vies probablement. Mais il y en a une qui est la plus importante, c'est celle que vous devez ressortir actuellement. Mais justement, par rapport à ça, je trouve ça curieux que Comment la on vie tombe qui dedans ressort à chaque fois est la vie qui est la plus pertinente. C'est le mental qui essaye de comprendre parce que je pense que ça oui, peut mais aider les gens. Pourquoi tu n'essayes pas de comprendre avec ton cœur plutôt qu'avec le mental ? Si la vie ressort, c'est que c'était prévu comme ça. C'est que c'était prévu, que c'est sûr que sur 100 vies, peut-être ou 200 sur chaque patient, pourquoi celle-là ressort ? C'est parce qu'il y a quand même des connotations divines qui sont là pour mettre les choses en place. C'est eux qui font ça. C'est l'univers qui va gérer ça. Moi, toutes les vies antérieures que j'ai faites, il n'y en a aucune qui sont semblables. C'est toujours des trucs, c'est très spécial. Par exemple, quelqu'un qui a peur de l'eau, si elle fait sa vie antérieure, c'est sûr qu'elle a été noyée. Donc, cette femme, elle l'a fait, on l'avait jetée d'un pont. Et donc, elle a revécu tout ça. Je ne sais pas si vous imaginez, vous revivez ça, mais bon, après, ce qui veut dire qu'elle peut aller se baigner, elle ne craindra plus rien. Et juste le fait de se rappeler permet d'intégrer. On crée une séparation, on dit en fait c'est pas mon souvenir, c'est son souvenir. C'est pas le fait de se rappeler, c'est pas encore la tête, c'est pas de se rappeler, c'est de le sortir. Ok, de mettre le doigt sur. C'est ça, c'est de dire voilà, moi je me vois, j'ai telle et telle vie où on m'a balancé d'un pont ou je ne sais quoi, mais c'est pas de le ressortir verbalement. Ce qui est ça qui fait le travail, c'est pas autre chose, sinon ça sert à rien. Ça c'est fou quand même. Oui, ça sert à rien. Est-ce que les gens se rappellent de ce qu'ils ont raconté quand ils sortent de la transe, ou il y a un enregistrement qui est là pour Alors, quand j'ai fait ce monsieur qui avait une sclérose, on a fait une vidéo. J'avais fait une vidéo. Et après, j'ai plus voulu faire la vidéo. Après, quand ils sortent, déjà, ils sont un peu sonnés quand même, hein, on peut dire. Ils sont un peu, donc il faut qu'ils aient le temps de reprendre leur respiration, de se recadrer aussi, d'être dans l'ici et maintenant. Hein. Ça se fait dans le travail. C'est-à-dire que quand ils ont fini leur vie antérieure, on redescend les marches, mais à l'envers. Pour se réancrer progressivement. Pour revenir sur... On ne fait pas ça, on ne ferme pas comme ça. On ferme les portes et on redescend à l'envers. 6, je descends, 7, je descends, c'est tout ça. Et après, des fois, il y a des gens, ils ne veulent pas revenir. Alors ça, c'est une horreur. Ils sont là-haut et ils se sentent bien. Et ils me disent, maintenant, je ne reviens plus. Alors là, je suis obligée de sévir. Ok. Est-ce qu'il y a des risques ? Non. J'en connais, merci, j'ai pas eu, à part un jour avec quelqu'un. Donc je faisais des sortes de séminaires et les gens, j'avais le nom des gens qui venaient et ce monsieur il est venu et il n'était pas inscrit sur mon... Je lui ai dit non, je vous prends pas. Il m'a supplié. Et pendant la séance, il m'a sauté à la gorge. Heureusement qu'il y avait ça, j'ai eu la peur de ma vie, je vous le dis. J'ai arrêté pendant 2-3 ans. Et en fait, le travail qu'on avait fait, il avait vous savez que vous avez des gens qui ont je vais vous dire, des esprits maléfiques sur eux. Ça existe, ça. Il n'y a pas que du beau, hein, on va pas... Bon, peut-être un jour, vous ferez venir quelqu'un qui vous parlera de tout ça. Moi, c'est pas mon domaine. Hein. Mais en fait, là, ça a déclenché chez lui une agressivité. Et donc, j'ai cru qu'il allait me tuer, en fait. Hein. J'ai eu la peur de ma vie. Mais bon, il y avait des messieurs qui étaient là. Et il l'a dit, d'ailleurs, mais je sais, j'avais soi-disant... c'est des choses que j'aime pas trop parler, mais il avait quelque chose sur lui qui n'était pas bon. Donc il me l'a ressorti. Ça n'avait rien à voir avec une vie antérieure. Ouais, c'est juste en fait quand on est dans cet état de relaxation, exactement, en fait, ça peut on lâche prise et du coup... Ça peut ressortir des mauvaises choses. Ok. Voilà. Mais... Après, c'est pas tellement un risque pour lui, c'est plus un risque pour le thérapeute qui est... non, mais c'est-à-dire que
Il ne faut pas rentrer dans l'ouverture du cœur dans ce cas-là. Il faut rester vigilant sur comment ça se passe. Voilà. Oui, ça c'était pas un très... Mais en fait, j'ai toujours eu des très bons souvenirs. Et même encore, j'ai des gens qui me... Il y a des gens qui veulent faire une deuxième. On peut faire une deuxième 3-4 ans après, oui. Pourquoi pas? Parce que déjà, ça veut dire qu'ils ont déjà travaillé sur celle-ci. Parce que vous avez quand même des choses à comprendre. Hein. Des choses à comprendre. Aussi des choses à comprendre et à ne plus faire. Des erreurs. Des mauvais choix. Des femmes j'ai beaucoup de femmes qui viennent et c'est la catastrophe au niveau des couples parce qu'elles refont tout le temps le même schéma. J'ai une dame qui est venue, elle est mariée 5 fois avec un gars qui buvait. Donc je sais pas, enfin, au bout d'un moment, elle a eu beaucoup de mal à s'en sortir, cette personne, parce qu'elle veut aider l'autre. C'est ça. Et les gens qui veulent trop aider les autres, ils se retrouvent en galère. Voilà. Et elle a vu quoi comme vie passée, cette dame? Comme vie passée, elle était prostituée. Ok. Donc ça aussi, elle était dans une maison close. Et ça l'a aidé de se rappeler de... Et ça l'a tellement aidé, c'est qu'après, elle a compris, elle était maltraitée aussi dans ce lieu. Elle était maltraitée. Ouais. Et... Mais ça rejoint peut-être les idées de respect de soi. Et... Voilà, c'est ça. Et en plus, ces hommes qu'elle rencontrait, ils buvaient, mais en plus, il l'a frappée. Elle a complètement changé sa vie. Hein. Alors, complète, mais... Bon, après, chacun... je pense qu'il y a des gens aussi qui sont intelligents, qui comprennent ce qu'ils doivent faire et ne plus faire. Ça, c'est une question aussi de volonté de votre part. Est-ce que vous voulez changer, tu veux changer ta vie ou tu veux pas? Si tu veux rester comme tu es, tant pis. Voilà, moi, je peux rien pour toi. C'est quand même important, tout ça. Enfin, ça fait partie de la vie, quoi. Ça fait partie de la vie. On n'est pas là pour être malheureux, on est là pour être heureux. Ce sera le mot de la fin. On est là pour être heureux, on est là pour trouver un équilibre avec l'autre, ce qui est souvent compliqué aussi pour les couples. Mais bon, moi j'ai rencontré des gens, comment dire, dans une vie antérieure ou dans la vie, on peut rencontrer son âme sœur. C'est ça. Ça aussi, c'est ça. Une âme sœur, ça fait partie aussi du karma. Ça veut dire que vous vous êtes connus déjà dans une autre vie. Que la boucle elle n'a pas été bouclée dans l'autre vie et qu'on vous le remet sur un plateau dans cette vie-là. C'est ça les âmes sœurs. Les flammes sœurs, c'est ça. C'est une espèce de... D'ailleurs, c'est très compliqué le relationnel avec une âme sœur ou une flamme sœur parce que déjà vous avez vécu des choses ensemble, vous vous retrouvez, il ne faut pas faire les mêmes erreurs parce qu'il y en a un qui a lâché l'autre dans l'autre vie. Et est-ce qu'on a tous une âme sœur ou un âme sœur ou pas forcément? Si, bien sûr, mais ça veut peut-être vous le connaîtrez jamais. Ouais. Peut-être vous la connaîtrez jamais. Il y a des gens qui font des recherches. Et puis c'est une âme sœur. L'âme sœur, c'est quelque chose. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre cœur, de votre âme. Il y a c'est vibratoire. Une âme sœur ou une flamme sœur, c'est vibratoire. Beaucoup de gens, c'est vibratoire, mais ça ne veut pas toujours dire que c'est l'amour. C'est ça, il y a une résonance entre les deux personnes, entre les deux âmes. Il y a une résonance, il y a une connexion, mais ça ne veut pas dire que ça sera l'homme ou la femme de votre vie. Ouais. Et beaucoup de gens se sont trompés là-dessus. Oui, moi je suis avec mon âme sœur, mais ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que peut-être vous l'avez rencontré là, mais ça ne veut pas dire que dans cette vie-là, vous devez continuer le chemin avec. Il faut le boucler en tout cas. Il faut que les choses il faut que ça soit propre, clair, net et précis, bien sûr. Okay. C'est ça. Et de mener à bien votre vie aussi. Savoir ce que vous voulez, surtout, et ce que vous ne voulez plus, surtout. Voilà. J'ai quelques questions que je pose à tous mes invités sur la fin d'un épisode. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'était très intéressant. On a appris plein de choses sur les vies passées. 2 petites questions. Donc, la première, c'est qu'est-ce que signifie pour toi vivre une vie épanouie ? Alors, vivre une vie épanouie, c'est ne rien chercher et ne rien demander. Ne être en attente de rien du tout. C'est ça. Être dans le présent. Être dans son présent, avec les autres au moment où tu dois être, mais ne pas chercher. Le bonheur, si tu dois l'avoir, tu l'auras. C'est ça.
Et puis c'est la liberté. Moi, je suis libre comme un oiseau. Et si tu avais un conseil à donner à la Indri de 20 ans, lequel serait-il ? Alors, si j'avais un conseil à lui donner, c'est d'évoluer encore, évoluer, et d'arriver à être encore plus moi-même que je ne suis. Ne pas me laisser manipuler encore par les autres. Est-ce que c'est ça pour toi la signification de évoluer ? Évoluer, c'est spirituellement parlant. Ouais. Et évoluer dans ce que je fais. Et puis évoluer en tant qu'être humain aussi. Plus vous donnez, plus vous recevez. Mais c'est pas mon but, c'est pas un échange. C'est que les choses après elles viennent vers toi. C'est ça. Pour moi, de venir aujourd'hui, c'est un cadeau. Je l'ai pris comme tel. Maintenant, l'avenir le dira. Je ne cherche rien, moi, dans cette... c'est un échange avec toi. C'est ça, l'évolution. C'est d'aller où tu dois aller quand on t'appelle. Ne pas te poser de questions. Voilà, surtout ça. Je ne me pose plus de questions, moi. Je ne veux plus me poser de questions parce que les questions, je n'ai pas toujours les bonnes réponses. Alors que si tu vas sur le terrain, ben là, tu as ta réponse. Je crois que les gens ont encore du mal à faire confiance à l'univers. Confiance à l'univers, oui, et faire confiance aussi en toi, avoir confiance en toi. Ouais. Si tu as confiance en toi, tu peux battre les montagnes. Voilà, c'est la confiance en soi. Et ne pas avoir peur de l'autre. C'est ça. Et puis, être un peu plus tolérant avec les uns et les autres. Un peu plus d'amour dans ce monde quand même. Ça, c'est le vœu que je fais pour cette année, parce que ça manque beaucoup d'amour quand même. Hein. Sinon, le monde, ça serait complètement infernal. Hein. Moi, je trouve que actuellement, c'est très difficile. Mais il faut œuvrer pour cette planète, pour ce monde, qu'il y ait plus d'amour et de tolérance. Voilà. Et que tout le monde arrive à s'aimer, quoi. C'est ça. Moi, c'est mon vœu. C'est un beau message de fin qui parle probablement à tout le monde et encore plus en ces périodes de fête. C'est vrai. Indri, merci infiniment pour tout ce que tu as partagé. Si les gens aimeraient en apprendre plus sur ton travail, ce que tu fais, comment est-ce qu'ils pourraient te contacter ? Avec plaisir. Alors, je vais donner mon mail. Ouais, enfin de toute façon, il sera disponible en lien dans la description. Oui, d'accord. Donc, c'est indri875@gmail.com. Et puis, mon téléphone, j'ai pas peur de le donner, ça me dérange pas. 06 41 41 01 32. Que les gens m'appellent et je expliquerai le déroulement, comment ça se passe, parce que s'ils sont à Paris ou en Belgique ou ailleurs, je le fais en channeling. Ça, on n'en a pas trop parlé. Très bien. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Merci Rémi. Indri, merci infiniment. C'était très bien avec toi. Super. C'était un bon moment. Pour l'audience, je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Pour continuer l'aventure, ça se passe juste ici. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça aide vraiment.